Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que cette vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et de la partager. Dans cette vidéo, on va faire un système de slash home, slash set home, slash list home et un slash remove home. Voilà, donc je sais pas si vous connaissez ce système sur Palladium notamment, on peut les retrouver. C'est pour avoir plusieurs spawn points un peu partout dans la map. Allez, c'est parti. On va commencer par aller dans les variables globales. Ça va être un tuto assez long. Donc voilà, préparez-vous, hein. Alors, nom de la variable, hop, name home. Il nous faudra un nom. Donc on le mettra en name home et en string. Donc ça va être le nom de notre home. Pour le home 1 parce que voilà. Parce qu'il nous faudra plusieurs variables globales pour chaque home. J'ai pas trouvé d'autres moyens pour l'instant. Ça reste le moyen le plus efficace. Et après vous mettez en player persistent. Voilà, donc là on a name home 1. Il faudra ajouter maintenant x position home 1. Voilà, en number et toujours en player persistent. Voilà, maintenant on va faire en y et en z. Y position home 1 en number et en persistent. Et on va faire la même chose avec le z, donc z position home 1, voilà, en number et en player persistent. Voilà, je vais faire avec les deux. On va faire avec le deuxième home aussi. Donc name, c'est le même principe, hein. Name home 2, c'est juste pour vous montrer comment faire avec les commandes et tout après. Name, donc on va mettre en string et en player persistent. On va rajouter x position de home 2. Voilà, en number et en player persistent. Oui, je l'ai bien écrit, oui, c'est bon. Ok, x, donc y position home 2 en number et en player persistent. Et le dernier, ça va être z position home 2 en number et toujours en player persistent. Voilà, donc name home 2. Ah, on n'a pas le name. Ah si, non, excusez-moi, je l'avais pas vu. Ok, donc on les a tous. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc c'est parfait. On va pouvoir commencer pour les commandes. Donc on va créer une commande slash home, le premier. Slash ne pas accepter. On va mettre home. Hop. Donc slash home. Vous mettez la commande que vous voulez. Moi je mets slash home de base. La commande, donc c'est pour tout le monde. Donc regarde, j'enregistre et je garde ouvert. Et je crée une procédure. Ah, c'est un peu l'inchangé, excusez-moi. Donc si ça, je vais juste changer un truc. Non, c'est bon, normalement c'est censé être bon. Ok, alors ici, dès qu'on va faire la commande slash home, ça va mettre le name home 1 à l'index de commande. Donc il faudra faire slash home et le nom de notre home. Donc ça va récupérer le nom du home. Quand vous mettez 0, c'est ce qu'il y a après la commande. Quand vous mettez 1, c'est ce qu'il y a après. Admettons que je vais vous expliquer comment ça fonctionne ce petit truc. Voilà, prenez juste une zone de texte, hein, on s'en fout. Ne le faites pas, hein, c'est juste pour vous expliquer. Quand vous faites votre commande slash home, voilà, ici vous avez quand vous faites un espace après le slash home, vous avez un paramètre de commande avec l'index 0. Donc là par exemple, moi je veux l'appeler home. Voilà, donc ça va récupérer le nom de mon home si je mets 0. Si je mets un autre espace, par exemple je mets 14, là le 14, pour le récupérer il faudra mettre 1. Voilà, donc si vous rajoutez encore quelque chose, par exemple 2, ou on va mettre 1 comme ça, bah là si vous voulez que ça soit le troisième, vous mettez 2.
Voilà, comme ça marche comme ça. Donc moi je laisse sur 0 parce qu'on veut pas. Et on va mettre les X, Y ainsi que Z, position X, Y, Z. Ah, alors validons. Voilà, X, Y, ainsi que Z. Voilà, donc là ça va récupérer les positions des joueurs. Je regarde s'il y a un autre truc, je crois pas. Vie maximum oxygène. Si, en fait ça va être ça. Position X. Pas ça, excusez-moi. Merde. J'ai tout enlevé. Ok, donc ça va être ça, X. On va prendre le Y. Le Y qui est ici, ainsi que le Z. C'est un peu long, vous pouvez taper dans la barre de recherche, ça sera sûrement plus rapide. Ok, ça, hop, supra X, Y, Z. Voilà. Donc ça, on va rajouter un cipher. Voilà, on va mettre tout ça là-dedans. Et on va détecter si le name 1 est égal est vide. Voilà, donc s'il n'a pas de home 1, ça fera cette procédure-là. Alors, on va prendre A égale le égal vert là, je sais plus où il est. Je crois que c'est celui-ci. Eh ben, perdu. C'était l'autre en dessous. Voilà. Non plus. D'accord. Ils l'ont peut-être changé si... Ah bah non, c'est celui-ci. Qu'est-ce que je raconte? Voilà, donc si le home name 1 est vide, voilà. Donc s'il n'y a pas de home name 1, on fait cette commande. S'il y en a un, on va faire... mettez silencieux, ça va être mieux. On va faire... Voilà, donc on va détecter d'abord si c'est ça. Et après, bah, on va mettre le home name de 1, tout simplement. L'index de 0, voilà. Voilà. Donc là, on met x position 2. Ouais, bah si je fais n'importe quoi aussi. Je duplique, je mets y ainsi que z. Voilà. Donc là, on aura notre... Non, ça par contre, notre deuxième home. Hop, on duplique. Parfait. Et on sauvegarde. On peut sauvegarder le slash home, c'est fini. Moi, je vais mettre dans des dossiers, sinon ça va être chiant. Home. Voilà, je mets tout ça dedans. Voilà, donc là j'ai le slash home. On va créer une autre commande pour slash list home. Donc je mets list home comme ça. Slash list home, voilà, vous pouvez laisser comme ça. Moi c'est pareil, je laisse toujours. J'enregistre et je crée ma procédure. Voilà, donc on va envoyer dans le chat du joueur. Donc ça va être print location in action bar. C'est là-dedans, on devrait le trouver. Voilà, c'est ça. Voilà, donc vous pouvez reprendre le même, ça on s'en fout. Donc à montrer dans la barre d'action, non. Quand on fait faux, en fait, ça va envoyer que le message, mais au joueur dans son chat. Si on aurait mis vrai, ça aurait mis devant lui une espèce d'une petite écriture blanche qui va s'afficher. Voilà, donc c'est pas pratique quand on utilise le système de slash home. Donc on va plutôt l'afficher dans le chat. Voilà, alors ça on prend. Voilà, alors on va créer. On va créer carrément un texte avec ça. Hop. Le texte, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais juste afficher. On va afficher 2 étoiles avant. Je vais rajouter plein d'éléments comme ça, paf. Comme ça, c'est bon, j'aurai pas besoin de le refaire. Voilà, je duplique. Au milieu, je mets des espaces. Comme ça, les noms des homes vont pas se coller, ça va être chiant sinon. Je mets espace-espace, comme ça sera plus simple. Ainsi que... là, on va mettre les noms des slash home. Donc, home name 1, ainsi que home name 2. Voilà, parfait. Voilà, donc le slash list home, c'est bon. Si vous avez plusieurs homes, vous faites la même chose. Hein. Espace, enfin espace-espace, rajouter home name 3, etc. Voilà, c'est pareil. Voilà, je sauvegarde. Je vais remettre dans un dossier, toujours. List home. Voilà, le workspace est en description. Normalement, c'est bon. Et puis, maintenant, on va faire un slash del home. Voilà, del home, voilà.
On met del home, on enregistre, on sauvegarde et on crée la procédure. Voilà, donc là on va détecter si ce qui est exécuté après le del home. Voilà, donc paramètre de commande avec l'index, comme tout à l'heure, est égal à un des home, excusez-moi. Voilà, c'est égal au home normal. Alors on va supprimer le home normal, donc on va prendre celui-ci, ainsi que tout ça. X, Y et Z. Voilà. Et on va les mettre à 0. Voilà, tout simplement. Tac, tac et tac. Donc ici, on va mettre... on a dit qu'on le mettait à rien du tout. Voilà, donc là, on supprime. Au contraire, si c'est... Voilà, donc si c'est égal... hop, au name 2, et ben on fait exactement pareil. Mais que le deuxième. Alors, X, X2, Y et Z. Voilà, donc le list, le del home, je veux dire, excusez-moi, c'est bon. On sauvegarde. Je remets dans un dossier, del home, et il nous en manque un. Alors, je vous reprends, j'ai fait une petite bêtise. Alors, le slash home, c'est pas du tout comme ça qu'il fonctionne. Alors, on va créer une autre commande, le slash set home. Donc, celle-ci, c'est pour faire un home. Donc, vous mettez ce que vous voulez, on enregistre, on sauvegarde. On crée la procédure. Donc, celle qui est dans le home, c'est celle qui fonctionne avec le slash set home. Donc, vous le mettez où vous voulez. Moi, je le mets dans mon bureau, carrément dans mon temporaire. Voilà, dans les trucs où il n'y a rien du tout. On ferme et je rouvre. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le slash set home. Le slash home, c'est pour aller au set home qu'on a fait. Donc je remets dans un dossier, bien sûr. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on peut plus faire les deux là, c'est un peu chiant. Et le slash home, voilà. Donc si le paramètre de commande, toujours, est égal à ce set home ici, qu'on a fait, donc on fait pareil avec le home name 2. Tac. Voilà. On va téléporter le joueur. Donc on va aller dans gestion d'entité et là on va définir la localisation. Définir la localisation. Ah, c'est ici. Ici, donc hop, on duplique. Et à la place des X, Y, Z, hein, je peux carrément faire supr sur le clavier hein, si vous voulez les supprimer directement. Et voilà, donc X, X position, Y, Y position, ainsi que Z, Z position, et pareil pour l'autre. Donc là, ça va être X position 2, Y position 2, ainsi que Z position 2. Donc là, ça va être le dernier. Voilà. Quand vous faites votre set home, n'oubliez pas de... quand vous allez dedans, voilà. Non, le slash home, pardon, je me suis trompé. Quand vous allez dans le slash home, pensez à dire... Pensez à rajouter un end. On peut carrément mettre un cipher comme ça. Vous aurez juste besoin d'en mettre qu'un seul. Si le paramètre de commande, on peut carrément dupliquer ça, n'est pas égal au, au home vide. Parce que sinon ça vous téléporte en 0, 0 et 0. Donc ça va être un peu chiant. C'est pas ce qu'on veut nous. Voilà, donc si c'est pas égal à ça, bah on le téléporte pas. Voilà, sauvegarde et puis le workspace est dans la description, voilà, vous savez tout. Et là, on peut se retrouver en jeu une fois que vous avez sauvegardé. Et je vous retrouve en jeu. Après une petite vérification, il s'avère qu'il y avait un petit problème, parce que quand vous créez une variable, vous voyez ici, il y a deux guillemets. Voilà. Donc ne les enlevez pas. Et allez, quand vous faites dans slash sethome, pensez à mettre les deux guillemets dans le name home 1 et
et à côté du name home 2. Voilà, donc après vous pouvez sauvegarder. Et voilà, donc si voilà, tout simplement, là ça va rien faire. Il faudra juste remettre les 2 guillemets ici aussi, quand vous allez le supprimer. Pour le set home, je crois qu'on ouais, on vient de le faire. Le del home, on vient de le faire. Donc le list home, donc vous pouvez laisser le list home. C'est bon. Et le home, voilà, donc le home aussi vous pouvez le laisser. Voilà, on se retrouve une fois en jeu. On se retrouve en jeu. Alors je vais faire un slash. Est-ce que j'ai fait des tests tout à l'heure? Non, c'est bon. Ok, donc maintenant on va faire un slash set home. Excusez-moi, il n'y a pas de majuscule. Donc vous pouvez l'appeler étoile étoile hein, par exemple. Voilà. Je me mets ici. Je fais un slash list home. Voilà, pour bien l'avoir. Voilà, vous voyez, il y a étoile étoile devant le tiret. Donc maintenant je vais faire un slash home, pas slash home. Étoile étoile. Et hop, ça me ramène sur le bloc. Donc voilà, c'est parfait. Maintenant, on peut faire un slash del home, étoile étoile. Voilà, maintenant si je fais un slash list home, il n'y a plus de home. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.